Salut à tous, c'est Marie Dupont. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la propreté, l'élimination des taches, le nettoyage et l'ordre dans la maison. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Continuez à regarder pour découvrir nos astuces du jour. C'est parti. Avec le temps, l'effet thérapeutique des bas de compression s'affaiblit en raison de l'étirement des fils, ce qui se produit au bout de 4 à 10 mois, et bien plus tôt en cas de lavage inadéquat. Il est donc nécessaire de savoir comment laver correctement les bas de compression, afin qu'ils ne perdent pas leurs propriétés thérapeutiques le plus longtemps possible. Les bas de compression peuvent-ils être lavés? Le lavage des sous-vêtements de compression est non seulement possible, mais absolument nécessaire, car lors du port des bas, des particules de poussière et d'épiderme, des résidus de diverses pommades ou crèmes se glissent entre les fibres du tissu, ce qui a pour effet de réduire l'efficacité des bas. Mais au moment de commencer le lavage, il convient de se rappeler que ce n'est pas simple, et qu'il est donc nécessaire de suivre un certain nombre de recommandations et de règles qui aident à le nettoyer sans conséquences irréversibles. Quelle est la fréquence de lavage des bas de compression? Étant donné qu'il est recommandé d'enfiler les sous-vêtements anti-varices assez souvent, il est nécessaire de les laver régulièrement. Certains modèles prévoient un lavage quotidien, mais le plus souvent, 2 à 3 fois par semaine suffisent à conserver la fraîcheur du produit sans altérer ses propriétés thérapeutiques. Conseil: si le phlébologue recommande le port constant de sous-vêtements de compression, il est utile d'acheter une paire de bas supplémentaires pour réduire le nombre de lavages. Règles générales et recommandations pour le lavage. La préservation de l'effet thérapeutique et préventif des bas de compression après un nettoyage humide n'est possible que si les recommandations suivantes sont strictement respectées. Il est interdit d'utiliser des agents de blanchiment, des détachants, du savon à lessive et de la CMC alcaline, leur utilisation pouvant causer des dommages chimiques à la structure du tissu. Ne pas exposer le tissu à une quelconque source de chaleur pendant le lavage ou le séchage, car la chaleur peut gravement endommager ou déformer les fibres. Il est inadmissible d'exercer un impact mécanique sur le produit, tel que l'essorage à la machine ou l'essorage à la main avec torsion du tissu, qui déforme le fil de l'armature. En procédant au lavage des tricots sur les mains, il faut s'assurer qu'ils ne présentent pas de décorations diverses susceptibles d'accrocher le fil et de l'endommager. Important, il est interdit de soumettre les tricots antivarices au repassage ou au nettoyage à sec. Comment laver les bas de compression? Choisir un moyen de lavage. Avant de commencer le processus de lavage des bas, il est nécessaire de choisir soigneusement un moyen approprié, efficace, mais doux. Vous pouvez nettoyer le tissu en ajoutant du savon liquide incolore, du talc pour bébé, du shampoing, du gel, conçu pour les tissus délicats. S'il faut choisir entre un moyen liquide et un moyen en poudre, il vaut mieux s'arrêter à la première option, car les particules de poudre risquent de ne pas être complètement éliminées des fibres du tissu et d'y rester collées, ce qui nuira à l'effet thérapeutique du linge. Conseil: les fabricants de produits chimiques ménagers ont mis au point des agents spéciaux qui vous permettent de laver les tricots de compression aussi délicatement que possible. Lavage à la main. La plupart des fabricants de vêtements de compression recommandent de les laver soigneusement à la main, car c'est le moyen le plus sûr de les laver. Cependant, même si l'on suit les recommandations et que l'on opte pour ce moyen de se débarrasser de la saleté, il est nécessaire de respecter clairement la technologie. Le lavage doit être effectué dans de l'eau dont la température ne dépasse pas 40 degrés. Le produit de lavage doit être ajouté à la cuvette avec de l'eau, afin d'obtenir la formation de mousse, puis les bas doivent être trempés dans la solution pendant 10 à 15 minutes. Après la fin du temps spécifié, vous devez doucement et soigneusement, en effectuant des mouvements de pression, froisser le tissu dans l'eau avec l'agent de lavage dissous. Si nécessaire, vous pouvez répéter l'opération plusieurs fois, en changeant l'eau au fur et à mesure qu'elle se salit, jusqu'à ce que le tissu devienne transparent et ne présente plus de traces de savon. Il est contre-indiqué d'essorer le sous-vêtement. Pour éliminer l'excès d'eau, vous pouvez donc utiliser une serviette épaisse, envelopper le produit dans celle-ci et le presser légèrement plusieurs fois pour qu'il absorbe l'eau. Si le bas est équipé d'un élastique de soutien en silicone, il n'est pas recommandé de le tremper. Vous devez tirer le bas juste en dessous de l'élastique à l'aide d'une ficelle et le laver de manière à ce que l'excès d'humidité ne se dépose pas sur l'élastique. Le lavage en machine n'est pas non plus recommandé pour les sous-vêtements munis d'un élastique. Conseil: pour que l'insert en silicone sur le bas remplisse correctement ses fonctions, il faut le dégraisser 1 à 2 fois par semaine, en l'essuyant avec de l'alcool lavable en machine.
Certains modèles de bas de compression peuvent être lavés en machine, mais pour savoir si le produit peut être lavé de cette manière, il convient de lire attentivement l'étiquette ou les instructions d'entretien. S'il n'est pas possible d'obtenir des informations sur la possibilité de laver le produit en machine, il est préférable d'abandonner cette méthode et de préférer la méthode manuelle. Dans les cas où le lavage en machine est autorisé, il doit être effectué dans les conditions suivantes. La température de l'eau chauffée dans le tambour doit être inférieure à 40 degrés Celsius. Il est nécessaire de régler le mode délicat ou le mode lavage à la main. La fonction d'essorage automatique doit être désactivée. Important, l'essorage dans le tambour, même aux vitesses les plus basses, peut gravement endommager le fil d'armature du produit et le priver de ses propriétés thérapeutiques. Séchage correct. Comme les tricots de compression ne peuvent pas être essorés manuellement ou à l'aide d'une machine à laver, il est possible d'éliminer l'excès d'eau des fibres du produit en l'enveloppant dans une serviette. Une fois que la serviette a absorbé une partie de l'eau, vous pouvez procéder au séchage principal en respectant les recommandations suivantes. Les bas ne peuvent être séchés que lorsqu'ils sont dépliés, sur une surface plane et horizontale. Un chiffon qui absorbe bien l'eau peut être placé sous le produit et peut être changé au besoin pour lui permettre de sécher plus rapidement. Le séchage doit avoir lieu dans une pièce où l'air circule bien. Il est important de veiller à ce que les bas ne soient pas exposés au soleil. Ne pas faire sécher le linge à proximité d'appareils de chauffage. Important, il est interdit de suspendre le produit, car l'étirement d'un tissu mouillé entraînera inévitablement le désordre du fil de l'armature et la perte de l'effet de serrage. Comment prolonger la durée de vie des sous-vêtements de compression? Pour que les propriétés thérapeutiques et l'aspect des tricots de compression ne se perdent pas pendant longtemps, il faut suivre un certain nombre de règles de fonctionnement et respecter les recommandations de la notice d'entretien du produit. Enfiler le produit comme des bas et des collants ordinaires, il n'est pas permis de les tirer dans différentes directions. Lors de l'enfilage, il doit être soigneusement réparti sur la jambe. Pour faciliter l'enfilage des bas de compression, les fabricants ont mis au point divers dispositifs, que vous pouvez utiliser si nécessaire. Pour éviter les accrocs et les bouffissures sur le tissu, il est conseillé d'utiliser des gants en tissu pour enfiler les bas. Il est nécessaire de surveiller attentivement l'état des ongles et de la peau des pieds, afin de se débarrasser à temps des callosités rugueuses qui peuvent endommager le tissu. Avec un entretien adéquat et le respect de toutes les règles de lavage et d'utilisation nécessaires, le produit durera suffisamment longtemps, en préservant ses propriétés thérapeutiques. Si les recommandations de cet article vous sont utiles, partagez l'information avec vos amis et connaissances sur les réseaux sociaux.